It's Shirley on the That's my guy. He won't. Il y a un truc vraiment, on dit ça vraiment pour rigoler, mais soyons sérieux parce qu'il y a des fois là où vous pouvez rater des choses. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, il vous voit là, il a prévu de vous dire des choses. Mais quand tu dors, 2 secondes avant. That's my guy. He won't. Mais quand tu dors 2 secondes avant. Il te reste plus que 2 secondes pour qu'il te réveille. C'est fini. Là, tu t'es endormi, c'est fini. C'est pour ça. Ou sinon, tu commences à somnoler, divaguer, tout ça, tout ça. Même si c'est bizarre, je peux pas lui dire là parce qu'elle va jamais comprendre, elle va jamais recevoir. Moi, si un truc avec moi, c'est que je peux vraiment faire. Dites-moi, hein, franchement, je peux vraiment faire ce que vous voulez. Je vais toujours me tout faire pour me battre, pour garder un temps de prière. Mais le truc avec moi, c'est que ça m'arrive des fois, je suis là, je suis en train de somnoler. Pourquoi ? Parce que je me suis endormie à 2 heures, on va dire les termes, en train de scroller sur Instagram, en train de rigoler à gorge déployée devant des vidéos YouTube. Hein, non, moi je sais pas si tu te vois, c'est YouTube. Des gens font des pranks, boyfriend prank. T'es là, tu rigoles à gorge déployée. Après, maintenant, quand tu arrêtes, c'est que tu dois rentrer dans la prière. Tu dors. Tu Alors commences que pas tu étais en forme la seconde juste avant. pour rigoler, tu avais la force. Maintenant, pour prier, c'est terminé zéro. Mais en gros, tout ça, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que vraiment, il faut savoir vraiment être discipliné et se faire vraiment violence plutôt. Se faire vraiment violence. Quand je dis discipline, si c'est 1 heure le matin pour prier, gardez les 1 heure. Si c'est 2 heures le soir pour prier, gardez cette discipline-là. Ça peut être 30 minutes, ça peut être le temps que vous voulez, mais gardez cette discipline-là. C'est un rendez-vous. Clairement, c'est un rendez-vous. Si tu sais que, genre, par exemple, tu commences à 6 heures, parce que moi, je connais des gens, carrément, eux, ils prient à 4 heures du matin. Ils se lèvent, ils se réveillent. Moi, je sais que ma tante, à minuit, pile, tapante, la go se lève, se met à genoux, elle commence à prier jusqu'à 1 heure du matin, c'est fini, après, elle va dormir. Genre, en fait, imposez-vous une discipline. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas des rendez-vous que vous allez rater. Si vous avez rendez-vous avec le président, vous n'allez pas rater ça. Si vous avez rendez-vous avec le président, vous n'allez pas rater ça. Mais alors pourquoi rater son rendez-vous avec Dieu, tu vois? À moins que vraiment il y ait un empêchement. Mais même s'il y a un empêchement, essayez de vous rattraper. Genre, même si tu sais que tu vas dormir un peu plus tard. C'est ça en fait. Tu peux, ou tu as l'opportunité de faire avant qu'on puisse intervenir dans ton emploi du temps ou dans ton rendez-vous avec Dieu. Bah, essaie de prier, de te débrouiller pour prier avant ou pour méditer avant. Du moins, à un moment de ta journée là où tu sais que tu seras suffisamment apte à méditer correctement, à prier correctement. Si vous savez que c'est votre famille qui vous appelle beaucoup, qui a besoin que vous lui rendez des services, moi je sais que par exemple à partir de 23h, minuit, mes parents sont en train de dormir. Donc je sais que c'est les heures auxquelles je peux prier. Mais le truc c'est qu'il faut aussi que pendant cette journée-là, je n'ai pas été épuisée. C'est ça le truc. Quand tu es KO et ça, parce que la prière, faut se dire, là, parce que des fois on oublie, moi la première, que la prière, ça demande de l'énergie. La prière, ça demande de l'énergie. Faut pas se leurrer. C'est vrai qu'on voit, oui, la prière, lire la Bible, méditer, ça demande vraiment de l'énergie. Donc, si vous n'avez pas l'énergie qu'il faut, c'est comme moi, je peux vraiment être là, même si c'est à 3 heures que je prie à 3 heures, c'est vrai que je vais être là, mais je n'aurai pas, comme je suis déjà fatiguée, je ne vais pas aller en profondeur comme je suis censée aller en profondeur. C'est comme à l'école, si tu as mal dormi et tout, et que tu arrives le lendemain à l'école, genre, tu auras l'impression même le tableau bouge tout seul. Genre, pour te dire à quel point tu es fatigué, quoi. Donc, en gros, tu seras là en cours, tu vas recopier pour recopier, mais tu comprendras rien parce qu'en fait, ton corps, il est fatigué, ton esprit, il est fatigué. T'es pas disposé, en fait, à pouvoir comprendre ce qui est en train de se faire devant toi, tu vois. C'est ça. Et c'est exactement pareil pendant que le temps de méditation et de prière. Le truc, c'est que ne viens pas à des heures, ne va pas tout faire pour que tu te retrouves à des heures là où c'est les heures où tu es fatigué et que tu dois prier quand même, tu vois. Si c'est 17h et que bon, à 19h, tu as le temps quand même, ou bien, je sais pas moi, à 19h. En tout cas, arrange-toi pour avoir le temps de prière, que ce soit à un moment là où tu n'es pas fatigué, en fait. Que ce soit un moment, ce ne soit pas un moment propice où tu n'es pas fatigué. Généralement, de 17h jusqu'à 21h, 22h, on est encore OP. Tu vois. Bon, après, il y a d'autres personnes, ça va beaucoup plus loin. Mais il y a des heures, il y a des tranches d'heures qui fait que là, tu es sûr que tu vas pas être en train de somnoler, tu vois. C'est ça. Parce que tu es déjà awake, tu es déjà réveillé et tout ça. Donc voilà. Commence à boire du café pendant que tu es en train de c'est bizarre. Des éléments qui ont perturbé mon rythme de prière. Parce que vous pouvez être perturbé. J'ai été perturbée la première fois par mon rythme, genre au cours de mon rythme de prière. Pourquoi ?
quand j'avais chaud. Clairement, j'avais chaud. Genre, tu vois, quand tu commences à expérimenter le spirituel, le surnaturel, là, et que ça devient chaud sur ta tête, que, en fait, c'est la première fois, donc du coup, t'as peur. Tu sais pas, si t'es pas encore habitué à ce nouvel environnement-là. Et moi, je sais que la première fois que j'ai expérimenté quelque chose de spirituel... Déjà, en fait, j'étais dans une phase là où, franchement, le spirituel commençait à me gifler bêtement dans mes rêves. Parce que moi, je rêve pas beaucoup, mais quand je rêve, Dieu est clair. Dieu est clair, net, précis, faut pas aller 40... Non. Ça fait que je me suis fait gifler une fois par le surnaturel en rêve. Ensuite, je me suis fait gifler 2 fois par le surnaturel en plein milieu, juste après avoir prié. Dieu m'a giflé avec un verset qui n'avait rien à voir avec ce qu'on m'avait, ce que j'étais en train de suivre comme prédication, mais avec quelque chose qui avait un rapport avec la prière qu'on avait faite sur moi. Ça m'avait perturbé pendant ma méditation. Ça fait que j'ai demandé, j'arrivais plus à réfléchir, j'arrivais plus à suivre. Donc j'ai dit, bon, Seigneur, là tu sais que je suis perturbée, je vais fermer ça, je vais prier sur ce que tu m'as dit. Ensuite, au moment d'aller dormir, c'est là les choses se sont gâtées. C'est là que les choses se sont gâtées. Ce n'était pas le moment. En plus, à la nuit, quand tu es formaté, en plus, quand tu vois les choses à la télé et que tu es formaté à voir que le spirituel et le surnaturel, c'est quelque chose qui fait peur, bah automatiquement, bah, tu réagis pareil, au fait, tu es formaté comme ça aussi. Donc, première fois j'expérimente ça, c'est chaud. Le lendemain je me dis bon, je retourne à la bataille, peut-être c'était rien et tout. J'ai pas dormi. Ça fait pendant 2 jours j'ai pas dormi. Le 3e jour quand je devais prier, ben, j'étais fatiguée. Donc la première chose que j'ai fait quand je suis rentrée chez moi, avant même de commencer à prier, en fait c'est que j'ai dormi, donc j'ai jamais prié au final. Et c'est des trucs qui peuvent perturber tes rendez-vous avec Dieu, tu vois. Genre je sais que je peux pas vous dire n'ayez pas peur et vous aurez pas peur, tu vois. Quelque chose de nouveau. Surtout comme ça, le surnaturel, le spirituel et tout, c'est quelque chose, personne n'en a l'habitude. On est physique, on est charnel, tu vois. Donc, forcément, la première fois que tu l'expérimentes, même si tu en as entendu parler, la première fois que tu l'expérimentes, ça fait toujours bizarre. Donc, c'est compréhensif. Mais moi, ce qui s'est passé, c'est qu'après ça, malheureusement, je suis restée dans une période, là où, dans une bonne période de ma vie, genre un bon mois, là où carrément mon cycle était décalé, au fait. Mon cycle était décalé et donc du coup en fait même dans mes rendez-vous avec Dieu j'étais désordonnée. Donc je priais mais j'arrivais même plus à prier correctement, tu vois, parce que c'était plus de la même manière qu'auparavant. Donc de toute manière c'était pas censé rester pareil, c'était censé évoluer, mais le truc c'est que vu que je suis restée dedans, bah ça a tout décalé, tu vois. Ça a probablement même décalé des choses que j'étais censée savoir et que je ne sais toujours pas, tu vois. Et je ne souhaite à personne que ça lui arrive, franchement. Essayez de rester les plus stables possible. Non. Franchement, c'est ça. Battez-vous pour votre stabilité. Restez pas là. Franchement, je sais que ça peut être dur pour certains, mais disciplinez-vous. Oui, non, mais je viens de parler avec une nouvelle personne. Ok. La personne là t'appelle toujours à ton heure là où tu as rendez-vous avec Dieu. C'est quoi Tu te ça, dis, là et puis tu te dis, non, mais on connaît. Le gars commence à te parler. Genre, on va dire ton heure de prière c'est 21h. Tu t'es fixé cette discipline là. À 21h, le gars t'appelle. Et ça devient répétitif. Donc ça fait que tu te dis, ouais, je vais décaler mon heure de prière. Mais on se connaît. Quand ça commence à parler de 23h ou de 21h jusqu'à minuit, 1h, 2h, 4h matin, vous dites, je veux prier après. Vous finissez jamais par prier. Parce que vous dites, ouais, finalement, je suis KO. Demain, je vais me lever tôt. Je vais aller me coucher. Et puis ça aussi, ça balaie votre espace de prière que vous avez aménagé le soir, tu vois. Et je connais beaucoup de personnes qui se sont retrouvées dans cette situation. Ma propre cousine qui s'est retrouvée dans cette situation-là. C'était je prie après, j'ai prié après, j'ai prié après. Et après, c'est devenu je ne prie plus. Et c'est là où ça devient dangereux, que l'ennemi vous attrape dans l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que vous faites passer la personne avec qui vous êtes avant Dieu. Une réelle personne qui tient vraiment à vous, elle va comprendre que, et aussi qui aime le Seigneur, parce que voilà, elle va comprendre tout de suite que non, en fait, elle a des priorités. Parce que quelqu'un qui n'aime pas Dieu, qui n'est pas autant attaché à Dieu que vous, va tout de suite trouver bizarre que vous priez trop, que tu pries à chaque fois. Donc ça va créer des problèmes. Donc vous ne voulez pas vraiment vous retrouver dans une situation là où vous n'êtes pas compris en fait par votre conjoint ou par votre partenaire Ou futur partenaire. Voilà, c'est ça, genre vous retrouvez même, pas dans cette en fait, situation. même vos amis doivent savoir, clairement. C'est ça. Parce que c'est pas tous vos amis genre qui sont chrétiens. Et c'est à vous de faire comprendre aux gens que j'ai des limites. Ça, c'est important pour moi. Ça, c'est une priorité pour moi. Et que ça peut attendre, je lui dirai après, tu vois. Donc à partir du moment là où ils savent ça, c'est à vous de gérer votre entourage, pas votre entourage de vous gérer en fait. C'est ça. L'entourage compte beaucoup. C'est ça, et par rapport à la prière, faut vraiment se dire qu'il y a des fois où vous n'allez pas avoir envie de prier.
Il y a des fois, vous n'allez pas avoir envie de prier, vous allez vous dire, je suis frère, je m'en vais perdre mon temps. Ou des fois, vous pouvez vous retrouver comme moi, en mode, tu traînes des pieds pour aller prier. Donc, quand tu traînes des pieds, en attendant, tu peux être sur les réseaux, en attendant, tu peux tourner dans la maison, on ne sait pas pourquoi. Tu perds ton temps. Mais en fait, dites-vous que à chaque fois, en fait, c'est réellement de se dire que vous n'êtes pas en train de perdre votre temps, que là où vous, à chaque moment de prière, c'est un moment capital qui va vous aider à vous fortifier et à avancer avec Dieu. Et même à forger votre caractère à vous aussi, ça. parce qu'en fait le truc c'est que connaître Dieu c'est se connaître soi-même aussi, parce que au fur et à mesure que tu vas prier, il va te révéler des choses sur toi-même, et même pour toi-même aussi, pour l'avenir, tu vois. Donc c'est pas une perte de temps. Tu l'apprends à te connaître, mais lui aussi, toi aussi tu te connaîtras au travers de lui, au travers de sa parole. Tu vas te trouver aussi surtout. C'est ça le truc, c'est que tu te trouves réellement. C'est ça. Tu connais réellement ta réelle identité, parce qu'on pense tous connaître, mais plus tu connais Dieu, plus tu te connais toi. Et moi, personnellement, je sais que les fois où genre, je traîne des pieds avant d'aller prier ou quoi, parce que des fois, tu peux te dire, non, moi, je suis une prayer warrior, genre, moi, je prie beaucoup, je peux pas me retrouver dans ce genre de situation. Ça va peut-être arriver un jour, mais ne sois pas choqué. Mais juste, moi, au bout d'un moment, c'est pour ça que, au niveau communication, soyez honnête et sincère devant Dieu. De toute manière, il sait déjà. Moi, je me retrouve... Les termes. C'est ça, dites les termes. Moi, je Les me termes. retrouve à dire, Seigneur, voilà, là, j'ai pas la soif, en fait, pour prier, j'ai pas la soif pour être à fond. Genre, oriente-moi, trace un chemin, en tout cas, que ton esprit puisse mettre quelque chose en moi pour que j'ai réellement envie de venir dans ta présence. Même si ça n'arrive pas mardi, même si ça n'arrive pas mercredi, je continue de faire cette prière-là. Comme ça, je dis à Dieu, et il sait que j'ai été honnête envers lui, que je lui ai dit, là, j'ai pas envie de prier, mais je veux avoir envie. Donc, aide-moi. Parce que là, j'essaye avec tous mes moyens que je peux, mais j'y arrive pas. Donc, aide-moi. Et donc, c'est comme ça que vous êtes au final dans la relation, et pas dans une atmosphère de religion. Genre, vous faites ça genre, par obligation. On fait parce quoi, qu'on doit le faire, tu vois. Bah, comme quand on était petit, quoi. Tu fais C'est des ça. trucs, tu sais pas pourquoi tu dois les faire, mais comme c'est une habitude et comme c'est un truc que vous avez l'habitude de faire à la maison et tout, tu le fais. C'est ça. Et j'ai même envie de dire, des fois, votre chair, comme on a dit tout à l'heure, elle sera fatiguée. Votre chair n'aura pas envie. Mais il y a un truc dans la parole de Dieu qui dit que c'est par l'esprit qu'on fait mourir les manières d'agir de la chair. Donc ça veut dire que par l'esprit, si vous êtes dans la présence de Dieu, à chaque fois que vous n'avez pas envie et que vous le dites, vous le faites savoir au Saint-Esprit, vous le faites savoir à Dieu, que là, vous n'avez pas envie, l'Esprit de Dieu, au bout d'un moment, vous donnera cette force-là. Parce qu'au bout d'un moment, moi, ça m'est déjà arrivé, je ne m'attendais même pas à ce que le Seigneur me parle, mais un jour, j'ai plus rien entendu de Dieu pendant je ne sais pas combien de semaines, mais zéro. Et là, d'un seul coup, tu vois, il me révèle un truc de ouf par rapport à ma vie, en fait. Et donc, c'est ça, en fait, que le Seigneur fait. Et ça vous aide à redémarrer après. Ça vous aide à redémarrer après. Mais si vous ne vous mettez pas dans la présence du Saint-Esprit pour que votre chair, elle est là, elle va toujours parler, elle va toujours se manifester, mais l'Esprit de Dieu vous donnera la force de pouvoir dompter ça au bout d'un moment. Ça vous donnera la force de pouvoir dompter ça. Le Seigneur ne va jamais vous regarder en train de souffrir, en train de prier comme ça. Non, ça ne lui plaît pas de voir ça comme ça. Vous allez pas être là, vous retrouver dans des prières là où vous parlez, vous alignez les mots, vous n'avez même pas la foi dans tout ce que vous êtes en train de dire. Non, vous allez vraiment vous retrouver dans une prière là où vous êtes réellement en conversation avec Dieu, là où vous lui dites vraiment, voilà, je pense que moi, comment je suis comme ci, comme ça, Seigneur, change-moi. Et ayez toujours une attitude d'humilité. Même si D'humilité, toujours. Même si c'est pour dire, parce que disons les termes là, on parle de tout ce qui est autour là. Mais disons les termes. Oh, je suis allée voir une fille, on s'est retrouvés entre quatre murs, il s'est passé des bails. Va dire. Va dire. Dis mot pour mot. Tu sais que, ouais, genre ça t'a emmené dans l'impudicité et tout. Viens dire pardon. Viens dire pardon. J'ai fait ça avec telle personne. Pardonne-moi pour ce qui s'est passé. Sincèrement, tu te repens. Genre, dis à Dieu que, par exemple, je fais ça souvent, j'arrive pas à m'arrêter, j'ai besoin que tu m'aides à m'arrêter, j'ai besoin que tu m'aides à arrêter de retomber dedans. Genre, le principal, en fait, c'est pas... Parce que, à force de dire plein de mots autour du truc, tu dis jamais vraiment les choses, en fait. Et le truc, c'est que pour que la personne puisse t'aider sur cette chose-là, bah, c'est que il faut dire le mot, en fait, à quoi ça correspond. L'enfant là est en train de souffrir. Je sais qu'elle souffre, mais tant qu'elle m'a pas dit Seigneur, je souffre, aide-moi, il ne peut pas t'aider, en fait. C'est ça, c'est très Parce que simple. ça veut dire clairement que tu n'as pas besoin de son aide, ou que tu ne lui signifies pas que tu as besoin de ton aide. Genre, je peux pas demander à Nelly de faire quelque chose si je ne dis pas, si je n'appelle pas son prénom. Je peux pas dire
éteins la lumière. Si je dis éteins, si on est plusieurs dans une salle, même si on n'était pas plusieurs, si je dis éteins la lumière, on ne sait pas à qui je m'adresse. Mais si je dis Nelly éteins la lumière, ça veut dire que Nelly va se lever pour éteindre la lumière. C'est exactement pareil avec Dieu en fait. C'est ça. Et toujours dites-vous que peu importe le péché que vous avez fait, c'est toujours mieux que vous soyez honnête et que vous dites tout devant Dieu pour qu'il vous aide. Si tu as déjà tout dit devant Dieu, si tu as déjà tout dit devant Dieu et que tu es honnête avec lui et que tu es dans le processus de pouvoir te repentir et de changer, Satan ne pourra pas te le rappeler. Satan, tu ne pourras même pas être dans la condamnation. Tu n'auras même pas le temps pour la condamnation parce que tu seras en mode, mais tu viens me reprocher quoi en fait? J'ai déjà tout dit à mon Dieu, j'ai déjà tout dit à mon papa, il va m'aider. Parce qu'il y a un truc qu'il faut toujours savoir avec Dieu, et ce que David il a toujours fait, c'est que peu importe le nombre de fois où il a trompé, où il a fait des... Même si à chaque fois, vous êtes toujours en mode je refais les mêmes erreurs, je refais le même péché, je refais le même péché. Cherchez Dieu, c'est pour ça qu'on dit chercher Dieu. Chercher Dieu, ça veut dire quoi? Chercher Dieu dans vos difficultés, en fait, dans les péchés dans lesquels vous avez du mal à vous en sortir. Généralement, ce problème-là de revenir vers Dieu, il se pose à cause de notre éducation, si vous voyez bien. Par exemple, tu vois, quand tu fais une bêtise, ton réflexe, c'est pas aller de dire que la bêtise que tu as commise à tes parents, c'est pas d'aller avouer ta faute, c'est plutôt de cacher ta faute, tu vois. Et cette éducation-là, en fait, tu l'as tellement depuis que tu es petit qu'en fait, c'est quelque chose que tu répètes même avec Dieu. Alors que lui, son système, c'est que tu as fait une erreur, je te pardonne et je t'aime malgré tout. Parce que, encore une fois, genre, sa parole, elle dit clairement que rien ne peut nous séparer de lui. Genre, même pas la mort. Si même pas la mort peut te séparer de lui, si même pas ton péché ne peut pas l'empêcher de te pardonner, ça veut dire que peu importe la bêtise que tu vas faire, en fait, il sera toujours là pour toi. Il sera toujours là pour toi. Et il a instauré un système de tu fais une bêtise, reviens vers moi, reviens. Même si tu continues, même si tu refais la bêtise et que tu l'as fait à une fréquence moindre, dis-toi que tu as refait, mais tu l'as fait moins qu'avant. Donc il y a quand même un effort qui a été fait. Et ça, Dieu le voit, tu vois. Ouais. Jusqu'à ce que tu arrives à un point là où tu ne le fasses plus, en fait. Et quand tu le feras plus, tu te remarques plus, tu te dis waouh, en fait, je le fais même plus. C'est acquis. C'est acquis. Genre, c'est posé, c'est acté, c'est signé. Il n'y a plus rien à faire, ça bouge plus. Cette base, elle est solide, tu vois. Mais il y a certaines personnes, des fois, elles peuvent se dire, mais je pensais que j'allais plus jamais retomber dans ce péché-là. Et voilà, me voilà, en fait, je suis retombée dedans. Même dans ce genre de situation, j'ai toujours envie de dire, revenez vers Dieu. Parce que c'est lui qui saura vous affermir. Parce que n'oubliez pas, la vie chrétienne, c'est quoi? Il faut s'affermir aussi. Donc, c'est lui qui saura vous affermir, qui saura vous montrer, qui saura localiser réellement la source, en fait, de ce problème-là, de pourquoi en fait vous êtes toujours tombé toujours en fait, et il va vous affermir à ce niveau. Donc il faut vraiment prendre le temps et être patient avec vous-même. Je dis pas de se morfondre dans le péché, mais toujours être dans un processus sincère de repentance. Et aidez-vous du Saint-Esprit, parlez-lui tout le temps, parce que le Seigneur compte, ça compte pour lui lorsqu'il voit que non, vraiment c'était dur pour elle, mais elle m'a appelé, c'était dur pour elle, mais elle m'a appelé, à chaque fois en fait, à chaque fois. Donc gardez vraiment ça à l'esprit. Et pour ceux qui se sentent fatigués, pour ceux qui se sentent essoufflés, qui se disent frère, je vais toute ma vie, jusqu'à la fin de ma vie, ça veut dire je vais être obligé de prier, de méditer. Dites-vous que c'est ça votre eau en fait. Comme un poisson, c'est ça votre eau en fait. C'est ça votre atmosphère. Sinon, la vie va vous mettre des pancartes à la figure. Si vous n'êtes pas, parce que moi je sais qu'au bout d'un moment, si je perds ma méditation, si je perds ma vie de prière, Nelly, oublie ta vie, oublie ton travail. Tu vas être zéro, nul partout. Moi je sais que c'est ça. Et ça va se répercuter, mais d'une manière ou d'une autre, mais ça va se répercuter dans votre vie. Donc prenez conscience qu'aussi que votre vie, votre destinée, les plans de projet de paix et de bonheur que le Seigneur a dit qu'il a prévu pour vous, il y a des versets comme a dit Karambiri, c'est pas automatique. Il a dit qu'il a prévu des projets de paix et de bonheur pour vous, mais qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour pouvoir rentrer dans votre destinée? Jusqu'où vous êtes prêt à aller dans votre relation avec Dieu? Jusqu'où vous êtes prêt à mourir même. C'est ça. Le but, c'est de mourir à soi-même. C'est ça, à renoncer en fait.